Toutes les prédictions de la chamane étaient juste dans Squid Game, je t'explique tout. En effet, bien qu'il ait été révélé qu'elle ne voyait pas dans le futur dans le jeu du labyrinthe, les créateurs de la série se sont débrouillés afin que toutes ces prédictions soient juste du début à la fin. Et tout a commencé lors d'une des premières scènes de la saison 2, où elle a fait une prédiction qui fait froid dans le dos, elle a regardé tout le monde et a déclaré pas un seul d'entre vous ne sortira d'ici vivant. Finalement elle avait raison, car tous les joueurs de Squid Game sont morts, et le seul survivant est le bébé, et il n'était pas encore vivant à ce moment-là. Et le joueur numéro 1 n'était pas présent non plus. Ensuite après la mort de Youngmi, la joueuse 95, elle est allée voir Yoonju, la joueuse 120, ainsi que la mère et son fils, et elle leur a dit qu'il la rejoindrait bientôt. Les trois sont morts au jeu suivant, sauf Jumja, la mère, qui s'est suicidée juste après le jeu. Ensuite dans le jeu du Mingle, quand elle a vu Johnny, qui était enceinte, la joueuse 222, elle est allée voir June, le joueur 456, et lui a dit qu'il y avait une raison pour laquelle il avait vécu plus longtemps que prévu, et qu'il y avait également une raison pour laquelle il était de retour dans les jeux avant qu'elle ne regarde le ventre de Johnny. Et en fait le destin de June était de protéger le bébé après la mort de Johnny et de se sacrifier à la fin pour que le bébé puisse vivre. Également lorsque le joueur 100 est sorti en courant, elle l'a laissé dans la pièce. Pendant le quatrième jeu, elle criait que les dieux allaient lui écraser le crâne et la colonne vertébrale et vaporiser ses organes, ce qui s'est effectivement produit lorsqu'il est tombé raide mort dans le jeu des 3 colonnes à la toute fin de Squid Game. N'hésite pas à rajouter des prédictions que j'ai oubliées et n'oublie pas de t'abonner.